Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin de l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. La foi. La foi que nous devons avoir n'implique pas seulement l'acceptation de ce que nous appelons les vérités de la foi, les dogmes par exemple, ou ces choses que l'Église nous enseigne et qui sont le fruit de la parole et de la tradition, bien qu'il n'ait pas été officiellement déclaré dogme de foi. La foi implique, porte avec elle aussi nécessairement la confiance. La confiance est la partie spirituelle de la foi et l'acceptation de ces vérités de foi. Pourrait-on dire que c'est la partie de l'acte intellectuel de la foi dans la confiance? Il y a un aspect que nous devons approfondir sans cesse pour l'accroître, la confiance dans la providence divine. J'aime beaucoup ça. J'ai été surpris la première fois que je suis allé au Mexique de voir une image de la Sainte Trinité dans autant d'églises. Et j'ai demandé, du moins dans cette église où j'ai posé la question, ils m'ont répondu, comment ça? La Sainte Trinité représente la providence divine, le Dieu créateur tout-puissant, celui qui a créé plus d'étoiles qu'il y en a de grains de sable sur toutes les plages de la terre. Et c'est une déclaration scientifique. Le Dieu tout-puissant non seulement nous a créés, mais prend également soin de nous, vit attentif pour nous. C'est Jésus qui nous dit, « Pas un cheveu de votre tête ne tombera sans que mon Père ne le permette. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs. » Il y a des moments où j'ai la foi en la providence divine et des moments où cette foi est mise à l'épreuve. Et il n'est pas facile d'avoir cette foi. Il y a des moments où vous avez l'impression que Dieu regarde ailleurs, que Dieu n'écoute pas vos supplications, que vos puissants ennemis ont plié le bras de Dieu pour avoir libre cours, pour vous faire du mal. Mais c'est une impression. Le Christ a aussi eu cette impression dans le jardin des Oliviers et sur la croix. Mais c'était pas vrai. L'impression était quelque chose que Dieu a permis, quelque chose que la Sainte Trinité
a permis, c'est-à-dire le Christ lui-même et le Père et le Saint-Esprit l'ont permis. Nous devons continuellement renouveler notre foi en cette providence divine. Cette confiance est méritoire lorsque les temps sont sombres, lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet cela. Le développement d'un cancer, être un immigré sans savoir ce qui va se passer, être là et voir votre famille brisée, ou penser à comment vos enfants vont survivre, ou vous voyez vos enfants qui suivent des chemins différents de ce que vous leur avez tracé. La situation dans l'église, la confusion, les soucis et les problèmes personnels, la peur. Il y a quelques jours, j'ai reçu une belle image. C'était un bâton et il était écrit « Que votre foi soit plus grande que votre peur ». La foi en Dieu, en l'amour de Dieu implique la foi en la providence divine, la confiance méritoire dans l'obscurité. Plus facile quand tout vous sourit, c'est plus facile, mais c'est dans ces heures sombres qu'il est précieux de dire au Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta divine miséricorde. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et c'est cette confiance qui nous permet d'avancer. Si nous n'avions pas cette confiance, combien de moments de tempête nous auraient conduits à nous jeter au milieu des vagues, fuyant une petite embarcation qui semblait vouée à couler. Et c'est au milieu des vagues que nous aurions péri. Le Seigneur, dans cette tempête de la vie, nous apparaît et dit à la tempête, « Silence, tais-toi » et la tempête tombe et vient un grand calme. Et après cela, il nous dira, « Pourquoi avez-vous eu peur? N'avez-vous pas la foi ?» Et nous aurions répondu, « Je suis faible, Seigneur. Augmente en moi la foi. Donne-moi la force afin qu'en ces moments d'obscurité, je puisse te dire, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il. »